Vivre dans l'instant présent, ça a l'air trop bien. Cette idée qu'on peut tout vivre avec son intensité maximale, qu'on peut explorer le monde et être là où on est et vivre ce que l'on vit. Alors, c'est une idée très intéressante, mais déjà il faut se poser la question, pourquoi on ne vit pas toujours dans l'instant présent? Pourquoi il y a des moments où on est ailleurs? Pourquoi parfois on est enfermé dans notre passé? Pourquoi on est enfermé dans nos projections sur l'avenir et le futur et on n'arrive pas juste à être là où on est? Eh bien, ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et ça nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie, qui n'ont pas envie de vivre ce qui leur arrive. Imaginez qu'il vous arrive quelque chose de tragique. Vous n'avez pas forcément envie d'être présent avec l'émotion que vous êtes en train de vivre. Évidemment, moi je pense qu'il faut être présent avec cette émotion, puisque si vous n'êtes pas présent, vous n'allez pas la digérer. Si vous ne la digérez pas, vous allez être emprisonné et elle va avoir un effet négatif sur vous sur le long terme. Mais il y a des gens qui en tout cas n'arrivent pas sur le coup à accepter cette émotion, ils ont juste envie de s'en éloigner. Et du coup, ils sortent de ce qu'ils sont en train de vivre et ils se décalent dans le temps. La vraie question maintenant, ce qu'il faut se poser, c'est comment on fait pour vivre dans l'instant présent? Si on veut revenir dans cet état de grâce, dans cet état de félicité et profiter de tout ce que la vie peut avoir à nous offrir. Pour moi, il faut justement comprendre cette idée d'attache qu'on a avec la temporalité. Il y a des gens qui sont enfermés dans leur passé. Ce qu'ils ont vécu, pour eux, ça les définit, ça explique toute leur histoire et du coup, ils sont enfermés dans la trajectoire qu'ils sont en train naturellement de suivre. Pour d'autres personnes, ce qui compte, c'est le futur, c'est leur carrière, c'est leur projet, c'est ce qu'ils veulent réaliser et construire. Et du coup, ils sont enfermés dans la création qu'ils sont en train de faire de la trajectoire que leur vie est censée prendre d'après leurs souhaits. Le problème, c'est que si vous êtes enfermé dans l'un ou dans l'autre, vous ne pouvez pas vivre ce qui est en train de se passer. Si pendant que vous êtes en train de vivre une expérience, vous pensez à la suite ou vous pensez à ce qui s'est passé avant, bah du coup, vous n'êtes pas là. Ce qu'il est important de réaliser, c'est que pour vivre dans l'instant présent, on ne peut pas juste claquer des doigts et dire « Ok, maintenant je suis là ». Ce qu'il faut, c'est déjà faire un travail de préparation. Avant d'espérer vivre ces moments, il faut s'habituer à observer sa pente. Est-ce que naturellement on tend vers notre passé ou notre futur? Comment on réagit? Est-ce qu'on a tendance à vite se projeter? Est-ce qu'on a tendance à vite se cacher derrière des excuses liées à ce qui nous est arrivé à notre histoire? Et si c'est le cas, l'idée c'est d'essayer d'arrêter de le faire progressivement. C'est de remarquer qu'on est en train de le faire et se dire « Ah, c'est marrant que je sois en train de le faire, ça n'a pas de sens ». Arrêter, à un autre moment ça revient, on observe, on constate que ça n'a pas de sens et on passe à autre chose. Et en développant ça comme un muscle, vous allez arriver à naturellement vivre des moments où vous êtes juste là et vous pensez à rien d'autre. Donc il y a une forme d'entraînement qui est nécessaire. Le deuxième point sur lequel vous pouvez par contre être proactif, c'est l'idée de concentration et de conscience que vous pouvez mettre dans les choses que vous faites. Quand vous faites quelque chose, vous pouvez amplifier le niveau de concentration que vous mettez dedans. Par exemple, si vous cuisinez, vous pouvez vraiment prendre le temps de sentir les choses. Vous pouvez prendre le temps de regarder la couleur des aliments qui changent pendant la cuisson. Vous pouvez écouter le son de la cuisson, du sifflement, de l'huile, de l'eau, de la décomposition des aliments, etc. Vous pouvez utiliser vos sens pour vivre une expérience plus forte. Et si vous faites ça, vous allez mettre toute votre concentration du coup dans l'expérience sensorielle que vous êtes en train de faire et non pas dans une projection quelconque. Donc pour résumer cette vidéo de manière très courte, l'instant présent c'est un moment de grâce mais qui parfois peut être négatif, en tout cas être dur à vivre si les émotions sont trop fortes à gérer. Mais si vous voulez rentrer dedans, il vous faut deux choses: vous libérer de la temporalité et deuxièmement mettre plus de conscience dans ce que vous faites, être plus là sensoriellement dans ce que vous faites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez des précisions ou tout simplement pour partager votre avis sur la question et à m'envoyer d'autres questions si vous en avez. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite.